Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Sainte Cécile et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, c'est Sainte Cécile, jour de fête pour les musiciens, parce que c'est leur patronne. Donc, félicitations aux musiciens et aux Céciles. Ceci, c'était la fin d'une ode à Sainte-Cécile de Henry Purcell. Quand j'étais étudiant à Montréal, au Canada, je m'étais inscrit à la chorale de l'Uni et on l'avait chantée. Et j'y pense souvent parce que c'est une mélodie, c'est une composition très originale et très belle. C'est un bonbon. Elle dure à peine 15 minutes. Ça ferait quelque chose de beau à écouter aujourd'hui. Je te laisse le lien sur l'app, même si on peut le trouver facilement sur YouTube. L'ode s'appelle « Welcome to all the pleasures ». Bienvenue à tous les plaisirs. Et ce n'est pas une ode hédoniste, c'est une louange de la beauté que la musique est capable de créer. Je t'ai fait écouter la fin, regarde le début. Alors tu le sais bien, l'Église n'est pas contre la beauté, elle est bel et bien pour la beauté, parce que Dieu est toute la beauté lui-même. Et la preuve que l'Église est pour la beauté et que Dieu est la beauté, c'est que là où se perd la foi, là où se perd de vue Dieu, on commence à faire des choses moches. On a vu ça au long des dernières dizaines d'années. On a fait beaucoup de choses moches à tous les niveaux. On a perdu de vue souvent la beauté parce qu'on a perdu de vue Dieu. Alors 20 siècles d'art chrétien montrent jusqu'à quel point l'Église est pour la beauté. Si elle est contre quelque chose, l'Église c'est contre les caricatures de la beauté, contre la beauté facile mais superficielle. Saint Augustin, dans un des passages les plus célèbres des Confessions, il parle à Dieu, il te parle Seigneur, et il te dit « Tard j'ai aimé, ô beauté si ancienne et nouvelle, tard j'ai aimé. » Il regrettait d'avoir mis tellement de temps, jusqu'à l'âge de 30 ans, tellement de temps en cherchant la beauté ailleurs, tellement de temps pour trouver la beauté, Seigneur, en toi. J'écoutais l'histoire d'un ce qu'on pourrait appeler un Augustin contemporain. Et c'était le bout d'une conversation sur un podcast que j'aime bien, qui s'appelle Pints with Aquinas. Alors c'était Matt Fradd, qui est le podcasteur, avec Mike Pantile, c'est un coach qui est en train d'aider beaucoup de gens et qui raconte entre autres l'histoire de sa conversion. Alors il y avait une époque où il explique qu'il avait lancé une salle de gym et ça fonctionnait à merveille, le business, et donc il avait du fric, il avait de l'alcool, des drogues, et tous les sexes qu'il pouvait désirer. Mais à un certain moment, il commence à se dire, alors, je fais ce que 90% des hommes veulent faire, et tout le monde me dit, Mike, tu sais, tu es si chanceux, j'aimerais être à ta place. Et lui, il pensait, mais non, parce que je rentre chez moi, et je ne comprends pas pourquoi je me sens si vide et pourquoi à chaque rencontre, plus c'est dépravé, plus je prends des drogues et d'alcool et pire c'est. Et ensuite il raconte comment il a rencontré celle qui allait devenir sa femme. Il dit, quand nous sommes sortis ensemble la première fois, j'ai complètement foiré. Parce que je m'étais entraîné à ne plus être digne de quelque chose de vrai ou d'authentique. Quelque chose de vraiment beau.
j'ai rencontré cette femme merveilleuse. Nous étions assis l'un en face de l'autre. Et je me suis dit que je n'étais absolument pas au niveau de cette femme. Comment vais-je vivre avec elle? Elle est amoureuse de sa foi. Elle veut fonder une famille. Elle veut juste être à la maison. Toutes ces belles choses. Elle m'aime. Mais qu'est-ce que je peux lui donner? Je suis une coupe vide. Je ne peux pas vivre avec elle. Je peux à peine vivre avec moi-même. Mais tu vois, c'est la rencontre avec cette femme qui l'a mené à rencontrer Jésus, à se réveiller un jour, suite à une grande cuite, et lui dire, désespéré, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai fait toutes ces choses soi-disant bonnes pour moi, mais je me retrouve. Tu vois, dit-il, soit tu suis la loi de Dieu, soit tu te casses contre elle. Et je m'ai cassé contre la loi de Dieu. Et là, il a appelé cette femme. Un peu avant, il avait décidé de la quitter parce qu'il n'était pas capable de l'aimer comme elle le méritait. Et il lui a dit, écoute, j'aimerais qu'on parle de Jésus. Je n'ai aucune autre prétention, juste parler de Jésus. Eh bien, au bout de 9 mois, il s'est retrouvé déjà marié et attendant un enfant. Alors je te laisse aussi les liens pour cette conversation incroyable. Alors tu vois, cet homme est passé d'une beauté facile, mais fausse, une fausse beauté qui le laissait vide, qui le détruisait, à une beauté authentique. La beauté pour laquelle il était fait. La vraie beauté. Comme le dit Martin Shaw, un homme sage, il dit, la beauté montre ce que tu vas défendre dans ta vie, ce que tu vas soutenir. What you're going to stand for. Littéralement, ce serait, c'est pourquoi tu vas rester debout. Eh bien, quand tu as une rencontre avec la vraie beauté, tu te rends compte que tu veux donner ta vie pour quelque chose comme ça. Peut-être tu n'es pas prêt pour ça, mais tu le veux. Même si tu n'en as pas les forces, tu n'es plus dans la logique de l'utilisation, de la consommation, du plaisir facile, égoïste. Tu es passé dans une autre logique, la logique de l'admiration, du dépassement, du don, de la joie. La joie qui va aussi souvent ensemble avec le plaisir, mais là ce n'est plus un plaisir égoïste, vide, triste en fin de compte, mais un plaisir généreux, joyeux, fécond. Peut-être tout ça, Jésus, je pensais, nous permet de comprendre, comme l'évangile de jour nous le raconte, pourquoi ce matin-là, tu es entré dans le temple et tu as commencé à chasser violemment les vendeurs. Le temple qui devait être le lieu de la rencontre avec Dieu, avec toi, le lieu de l'adoration, de la joie d'être avec toi. Le temple était devenu un shopping center. Et tu prends un fouet et tu commences à chasser tous ces gens. Tu n'as rien, évidemment, contre les marchés ni les shopping centers, Jésus. Je t'imagine en allant acheter dans le marché de Nazareth, depuis que tu pouvais déjà, n'est-ce pas, te voilà par toi-même. Et aujourd'hui, tu irais au shopping center. Mais on ne peut pas convertir la vie, tout dans la vie, en un grand marché. Il n'y a pas tout qui peut être acheté et consommé. La vraie beauté n'a pas de prix. Et lorsqu'on t'a demandé de donner un signe pour ce que tu faisais, tu as dit, détruisez ces temples, et en 3 jours, je le rebâtirai. Ils n'ont rien compris. Toi, tu parlais de ton corps, qui est le nouveau temple, qui occupe toute la largeur du monde. Tu es le nouveau lieu de la rencontre avec Dieu. Les nouveaux lieux, les seuls lieux, Jésus, où je peux me rencontrer aussi avec moi-même. Le seul lieu où je peux savoir pourquoi je suis là. Quel est le but de ma vie? Alors Jésus, chasse-moi si je suis un marchand, un vendeur, si j'habite ma vie comme un égoïste consommateur. Secoue-moi. Laisse que la vie me secoue et me fasse me réveiller. J'aime bien ce Jésus aux gestes et paroles musclés, c'est Jésus qui secoue. Très souvent, Jésus, on t'a présenté comme quelqu'un de sympa, de cool. Et tu étais sympa, bien sûr, mais
Mais si on te présente que comme ça, même avec la meilleure des intentions, on finit par te rendre insignifiant. Eh bien, Jésus, chasse-moi si j'ai besoin d'être chassé. Fais tomber par terre mes stans et mes affaires. Fonce si j'en ai besoin. Laisse que la vie me frappe. Laisse que je comprenne jusqu'à quel point, sans toi, je ne suis rien. Fais que je me réveille et que je sente la honte. Parce que je sais qu'ensuite, tu m'attends les bras ouverts pour que je revienne. Pas comme un marchand, comme un consommateur, comme un prédateur, mais comme un croyant, comme un protecteur, comme quelqu'un de touché, de blessé par la beauté, par la vraie beauté que tu es. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Sainte Cécile et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.